Hey, what's up? Bienvenue sur ma chaîne Tia Brown Sugar, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent là par hasard. Aujourd'hui, je suis avec un invité de charme. Voilà. Et si vous arrivez, comme je l'ai dit, lui, c'est Doudou. Le père. Aussi. Mais bon, on l'appelle Doudou Brown Sugar dans le milieu. Dit comme ça fait bizarre. Dans le milieu, faut voir dans quel milieu, mais ouais, d'accord, ok. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tenait à cœur, à tous les deux. Surtout que j'en ai parlé toute seule et qu'on s'est dit que ce serait bien d'avoir l'avis d'un homme. Tout de suite, on parle de bébé. Donc, il y a quelques semaines de cela, j'avais fait une vidéo qui parlait des trentenaires, des plus de 30 ans, qui n'avaient pas d'enfants, des femmes spécifiquement, qui n'avaient pas d'enfants, mais qui le vivaient très bien. C'était surtout ça le sujet de la vidéo, des femmes qui ont plus de 30 ans, qui ne veulent pas avoir d'enfants, mais qui le vivent très bien, malgré le fait qu'aujourd'hui, dans la société, il y ait une forme de pression sociale qui nous pousse forcément, une fois qu'on a passé ce cap fatidique des 30 ans, à être marié, à avoir des enfants, à avoir une bonne situation financière, professionnelle, des choses assez lourdes à vivre au quotidien, et j'avais donné mon avis là-dessus. Et Doudou m'a dit, tiens, moi j'aimerais bien en parler, parce que finalement je suis aussi concernée par ça, et c'est vrai. Donc j'ai eu énormément de retours, de commentaires dans cette vidéo, que ce soit sous la vidéo, que ce soit en DM sur Insta, en message privé, tout ça. J'en ai eu énormément. Alors, beaucoup de femmes qui se retrouvaient dans ce que je disais. Évidemment aussi des femmes qui n'étaient pas du tout d'accord avec ma vision des choses, qui pensent qu'une femme n'est là finalement que pour procréer. Et je suis totalement contre cette idée. Et j'ai même reçu un message d'une femme qui me disait que je finirais avec des chats. Ouais. C'est très machiste comme vision quand même de Exactement. la part d'une femme, ouais. De dire que les femmes sont là que pour procréer. Si encore ça avait été un homme, j'aurais dit encore un. Non, mais les femmes. Le fait que ça vienne d'une femme, ça peut peut-être montrer à quel point les hommes ont pu pousser cette idée jusqu'à l'extrême pendant des centaines d'années. C'est impressionnant. Donc on est là pour avoir son avis en tant qu'homme. Alors on n'a pas du tout préparé cette vidéo parce que je voulais quelque chose de très spontané, donc je sais même pas, donc j'ai pas préparé de questions. Je vais lui poser les questions comme elles me viennent en fonction de ses réponses, en espérant qu'il réponde. En même temps il serait pas là, hein. Donc voilà. Première question. Quand t'as vu le titre de la vidéo, alors il n'est pas toujours là quand je filme, et il ne sait pas toujours ce que je vais filmer, voilà. Quand t'as vu le titre de la vidéo, qu'est-ce que tu t'es dit? Ton premier truc, quand t'as vu le titre de la vidéo? Oh mon Dieu. Pourquoi? Parce que je m'attendais, alors autant le sujet peut être pertinent de nos jours, en 2019, autant je m'attendais à ce que à ces réactions-là, donc des réactions pour la plupart bien tranchées d'un côté ou de l'autre. Et je me suis dit que ça allait être une vidéo qui n'allait pas rester paisible, qui allait faire des vagues. Et effectivement, ça a été le cas. Ça a été le cas dans le sens où tu as reçu beaucoup de messages, dans le sens où il y a eu beaucoup de commentaires pour ou contre, et que même aujourd'hui encore, enfin il y a pas longtemps, j'ai vu des gens dans les commentaires parmi tes followers qui se prenaient la tête entre eux, donc finalement ça faisait très réseaux sociaux finalement. C'est très à la mode de se prendre la tête sur les réseaux sociaux et d'insulter des gens qu'on ne connaît pas. Et puis il y a des gens qui s'insultaient en commentaire de vidéos. C'est pas cool, mais je m'attendais un peu à ça en voyant le titre de cette vidéo-là. Puis bon voilà, hein. Après je connaissais déjà quand même, on va dire 90% de ta réponse sur le sujet. Parce que effectivement ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Ça aurait été dommage quand même de l'apprendre comme ça. J'ai appris son positionnement via une vidéo YouTube, c'est magnifique. Non, et donc voilà, mais je m'attendais à ce que ça fasse des vagues et ça a été le cas. Ok. Toi, alors, t'as grandi dans un environnement féminin.
Alors, l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous dire non plus, alors je vais recadrer quand même les choses, parce que je connais un petit peu les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, c'est pas pour vous dire, nous on fait comme ça, donc faut faire comme ça. C'est pas non plus... Alors non. Ce n'est pas non plus pour avoir votre opinion sur notre vie à nous et la façon dont on la gère. C'est-à-dire que là, on va vous donner notre vision des choses. Et que vous soyez d'accord ou pas avec nous, ça on s'en fout en fait, parce que c'est notre vie à nous, à tous les deux. Et on fait cette vidéo juste pour vous montrer qu'il y a possibilité de vivre avec quelqu'un qui... il y a plusieurs aspects de... Comment expliquer ? On fait cette vidéo pour montrer qu'il y a plusieurs aspects de cette vision du sujet. Et qu'on peut vivre avec quelqu'un et savoir débattre de ce sujet sans pour cela ce soit une fermeture à la conversation et que tout est possible, tout est envisageable. Faut juste savoir écouter, parler avec l'autre et c'est la base de tous les couples. Mais c'est surtout pour ça qu'on fait cette vidéo, pour vous montrer que voilà, il va vous dire comment lui voit les choses et comment il perçoit tout ça, comment il voit l'avenir un petit peu. Mais l'idée c'est pas de nous juger parce qu'on fait ce qu'on veut, hein, on est adulte. Mais après, si vous voulez le faire, dans les commentaires, j'ai tendance à tout lire. Mais c'est vraiment pour vous donner une idée de la vision que nous avons des choses et vous dire que voilà, il y a des gens qui ont d'autres visions, nous on a cette vision et que tout est possible. Ouais, c'est vraiment l'idée, tout est possible. Voilà. Après, ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. D'ailleurs, vous allez le voir dans la vidéo. Donc, fermeture de la parenthèse. Nous reprenons. Donc, je disais que tu as grandi dans un environnement très féminin. Donc, c'est pas du tout un macho. Pas du tout. Et justement, toi, t'as vraiment... je pense que t'as une vision, peut-être, à l'ancienne de la femme, non ? Définie à l'ancienne. À l'ancienne. Parce que pour moi, si tu me dis à l'ancienne, ça va être une vision très macho, années 50. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, à l'ancienne... Non, peut-être pas à l'ancienne, en fait. Alors, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, quand je dis à l'ancienne, c'est plus dans la vie de tous les jours et ce que les femmes recherchent. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, dans ton côté, dans le côté peut-être romantique de la femme et des choses comme ça, tu vois ? Ah, oui. Tu vois ce que je veux dire dans cet aspect-là ? Parce que c'est vrai que avant, on avait, alors, parce que c'était la norme, on avait cette image de la femme très romantique, de la femme qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, qui s'attend à certaines choses de son homme. C'est pas péjoratif, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui veulent ça, et elles ont raison si c'est leur truc. Mais c'est vrai que c'est peut-être une image qu'on avait des femmes avant, parce que c'était la norme, c'était la culture. Et c'est vrai que peut-être en ayant grandi dans un environnement qu'avec des femmes, est-ce que toi t'avais cette vision-là de la femme ? Jusqu'à il y a peu même encore, j'ai envie de dire. Jusqu'à il y a peu. C'est-à-dire que j'ai effectivement grandi dans un milieu entouré de femmes, sachant que les hommes de ma famille n'étaient pas très présents de par leur travail. C'est-à-dire que j'ai un père qui est toujours là aujourd'hui, qui est toujours marié avec ma mère, mais qui travaillait beaucoup. Mon grand-père pareil. Et même ma mère à l'époque, c'est-à-dire que quand je parle élevé par des femmes, j'ai été élevé essentiellement par ma grand-mère, ses sœurs, et ses nièces. Donc voilà, ça faisait 4-5 femmes qui étaient à la maison chez ma grand-mère en permanence et avec qui j'ai grandi, allez, on va dire quand même jusqu'à l'âge de 10 ans peut-être, les 10 premières années, je les ai passées dans ce milieu-là. Donc c'est là aussi que m'est arrivé le goût pour la bonne bouffe, etc. Enfin voilà, et c'est là que tu vois aussi, bah forcément, tu as 10 ans, tu comprends pas toujours tout entre les hommes et les femmes, tu te poses même pas trop de questions, mais tu observes et tu vois, t'entends aussi ce qu'elle se raconte, même si tu comprends pas. Et tu as tendance à voir également une image de la femme. C'est ça. Qui est une image, qui pour le coup était la femme au foyer. Pour les 4 d'ailleurs, la femme au foyer. Donc avec des enfants. Certaines avec des enfants qui étaient déjà grands. Je veux dire, on parlait de ma grand-mère, c'était des enfants travaillés. Mais donc femmes au foyer qui s'occupaient de leur mari, c'est donc une ancienne génération, voilà. Mais qui derrière avait quand même des besoins, des souhaits, des envies, qui auraient souhaité des hommes plus romantiques, plus présents à la maison, plus ceci, plus cela.
Et en entendant tout ça, je pense que, alors ça ne regarde que moi, mais je pense que j'ai emmagasiné toutes ces informations-là, et je me suis toujours dit plus tard, je ne veux pas que ma femme pense ça de moi. Okay. Et donc, j'ai tout fait en grandissant pour que la femme avec qui je partage ma vie aujourd'hui ne se dise pas, j'aimerais un homme qui soit plus présent à la maison, qui soit plus romantique, qui fasse à manger aussi et qui ait d'autres tâches ménagères, et ça. Tout ce qu'on leur a reproché à l'époque, j'essaie de ne pas le refaire. Voilà. Et ce qui nous amène dans cette situation. Maintenant, est-ce que c'est une vision à l'ancienne de la femme ou pas? Je ne sais pas. La situation était peut-être une situation qu'on voit de moins en moins aujourd'hui. Mais ce n'est pas une vision à l'ancienne de la femme, parce que je pense que certaines femmes, et même la majorité des femmes, ont toujours des envies, des besoins et des attentes envers leurs partenaires, tout comme les hommes en ont envers les femmes, même si ces attentes ont été évoluées avec le temps. Ouais. Mais en fait, je pose cette question justement pour faire le parallèle avec aujourd'hui et avec la femme avec laquelle tu vis. It's me, hein. Donc, parce qu'aujourd'hui, tu vis avec une femme qui est à l'opposé de tout ça. Clairement, c'était le choc de ma vie. Tu te dis tout ça pour ça. Voilà, tout ça pour rien finalement. Tu crois bien faire et au final on te dit mais personne t'a demandé ça. C'est bien. Parce que oui, je ne suis pas du tout romantique et elle n'est pas en demande de romantisme, elle n'est pas en demande à ce qu'on soit présent, elle n'est pas en demande à ce qu'on aide à faire à manger ou à des trucs comme ça. C'est fou en fait. Tout ce que je veux. Pour bien faire, j'aurais peut-être dû être comme mon père et mon grand-père. Alors non, peut-être pas. Mais voilà, en tout cas, il a rencontré quelqu'un qui est à l'opposé de ce qu'il a connu. Et est-ce que justement, aujourd'hui, quand tu m'entends parler en ayant justement grandi avec des femmes comme tu les as connues, et aujourd'hui avec moi, qui parle de liberté, qui parle du fait de ne pas avoir d'enfants aujourd'hui, en tout cas pas tout de suite, qui a besoin de s'exprimer sur tout et n'importe quoi, qui a ce besoin farouche de liberté, bien que on peut être libre avec un enfant, voilà, ce que je vois venir. Donc avoir un enfant, ça n'empêche pas d'être libre, mais liberté dans le sens où aujourd'hui, je veux prendre un billet d'avion demain matin à la première heure pour partir quelque part, je peux le faire sans me poser de questions. Si je veux dépenser des milliers et des cents pour me faire plaisir là tout de suite, j'ai pas de souci à le faire parce que derrière il y a moins de responsabilité. Voilà, il y a moins de responsabilité, tu vois ce que je veux dire. Donc est-ce que ça a été vraiment un grand bouleversement ou finalement pas tant que ça par rapport à ta génération, à ton âge? Ma génération, je veux dire, je suis trentenaire moi-même. C'est pour ça. C'est pour ça. Après, j'ai quand même évolué dans un monde qui tend de plus en plus vers ça, je pense. Et de plus en plus de femmes aujourd'hui vont dans cette direction où je ne veux pas avoir d'enfants ou pas tout de suite. Voilà, tout ce côté femme au foyer qu'on a pu voir à l'époque, aujourd'hui n'existe quasi plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes doivent bosser. On n'est plus dans une société, on n'a plus la possibilité d'être dans une société où il y en a qu'un des deux dans le couple qui travaille. Au moins dans la majorité des cas, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, on a besoin d'être deux pour pouvoir subvenir aux besoins d'un couple et donc forcément également subvenir aux besoins des enfants. Ce qui implique d'autres responsabilités qui deviennent financières, ne serait-ce qu'au sein du couple, avant même d'avoir un enfant. Ça te choque une femme qui te dit aujourd'hui, je vais d'abord penser à moi avant de penser à faire un gamin? Est-ce que ça me choque? Non, parce qu'il y a bien des hommes qui pensent pareil, qui pensent je vais d'abord penser à moi avant de vouloir avoir des enfants. Alors après, il y en a qui pensent l'inverse, il y en a qui font des enfants et qui ne sont pas là. C'est pas le but de la situation non plus. Non, ça ne me choque pas, non. Alors, pour rentrer encore plus dans le vif du sujet, parce que finalement vous attendez de savoir si lui, il est d'accord avec moi, on le sait, hein. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te sens prêt à avoir des enfants? Oui. Ok. Donc, en partant de ce principe, toi tu es prêt? J'ai dit oui. Toi tu es prêt et tu vis avec une femme qui ne l'est pas. Comment, au quotidien, tu vis ça? Comment est-ce que je vis ça au quotidien? Là, dans mon quotidien, je veux dire, c'est pas non plus au point où le matin, c'est la première chose à laquelle je pense quand je me lève et le soir, c'est la dernière chose à laquelle je pense quand je vais me coucher. On n'en est pas là. Le fait que je veuille des enfants ne date pas d'hier.
le fait que je sois prêt aujourd'hui à en avoir, ok. Est-ce que du coup ça me donne le droit de forcer l'autre, ce cas de te forcer, à en avoir? Je ne pense pas. C'est pas parce que j'ai envie qu'automatiquement voilà, parce que dans ce cas-là, si j'ai envie d'aller faire un tour, on va tous faire un tour. Si j'ai envie de manger des spaghettis ce soir, on mange tous des spaghettis. Et finalement, c'est moi le roi qui décide. C'est pas aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Est-ce que tu peux comprendre la pression? Alors d'abord, est-ce que tu penses que la pression est la même pour les hommes et les femmes concernant ce sujet? Non. Non, clairement pas. Je veux dire, les hommes, on leur met, selon moi, beaucoup moins la pression parce que l'horloge tourne peut-être moins vite dans l'esprit des gens que pour celui de la femme. Et parce qu'un homme, on se dira toujours, bah tiens, s'il n'a pas su en faire avec l'une, il aura qu'à changer, il pourra en avoir avec quelqu'un d'autre. C'est malheureusement comme ça. Après, où la femme, on dit toujours que bah voilà, l'horloge tourne, faut y aller, etc., etc. Est-ce que tu penses que cette pression... Est-ce que tu peux comprendre cette pression que l'on met à la femme? Je peux la comprendre par... ça dépend de qui elle vient. Ouais. Prenons l'exemple, si la pression vient des parents, je peux la comprendre parce que ces parents souhaiteraient peut-être atteindre une autre étape dans leur vie qui est celle de devenir grands-parents. Okay. Or, ils ne peuvent pas interférer là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui décident, et clairement pas. Ils ne peuvent pas interférer sur la vie sexuelle de leurs enfants et sur le fait d'avoir des enfants ou pas. Mais eux souhaiteraient probablement devenir grands-parents, donc oui, ils mettent peut-être un peu la pression pour ça, parce que oui, je veux des petits-enfants, je veux des petits-enfants. Donc à ce niveau-là, je peux comprendre. Après, pour toutes les autres personnes, elles ont juste rien à dire en fait, clairement pas. Elles ont rien à dire. Chacun mène sa barque un peu comme il en a envie. J'ai plus l'impression que les gens qui disent les autres personnes qui n'ont rien à voir avec le couple ou avec la femme vont le dire pour de mauvaises raisons. Vont le dire peut-être parce que elles ont eu des enfants tôt et qu'elles ont peut-être l'impression aujourd'hui, en voyant d'autres personnes qui n'ont pas eu d'enfants, d'avoir peut-être raté ou d'être passé à côté de certaines occasions dans leur vie, comme finir ses études, voyager. Donc il y a un peu de jalousie dedans? Il y a peut-être un peu de jalousie. Je dis pas que toutes les femmes qui ont eu des enfants tôt sont jalouses, pas du tout. Mais après, le fait d'essayer de mettre le feu à quelqu'un, souvent ça vient de la part de personnes qui ont eu des enfants tôt. Et du coup, on n'entendra jamais une femme qui n'a pas d'enfant mettre la pression à une autre femme qui n'a pas eu d'enfant et lui dire bah alors faudra peut-être que tu te Oui, non mais clairement. Ça arrive toujours que de la part de personnes qui ont déjà des enfants et souvent ce sont des personnes qui ont des enfants tôt qui ensuite voient dans l'autre personne qui n'a pas d'enfant qu'elles s'accomplissent différemment et d'une manière que celles qui ont eu des enfants auraient peut-être bien voulu s'accomplir. Je ne dis pas que c'est impossible de s'accomplir quand on a eu des enfants très tôt, à 18, 20, 25, 30 ans. C'est juste que c'est plus d'organisation, plus de moyens financiers, plus de responsabilités, etc. Donc c'est pas du tout la même façon de faire. La même façon de faire, c'est juste un chemin de vie complètement différent, mais on ne peut pas imposer son chemin de vie aux autres. Mais il se passe là quelque chose de très humain où, au lieu d'essayer d'élever l'autre et essayer de le pousser, de le supporter dans son sens, on va essayer de le rabaisser ou de lui mettre des freins en disant tu ferais mieux d'avoir des enfants, comme ça, c'est psychologique, c'est complètement inconscient, on le fait même pas exprès, mais en se disant si cette personne a des enfants, elle va plus se rapprocher de ma situation. Et non pas l'inverse où moi je pourrais peut-être plus me rapprocher de la sienne. Si elle a des enfants, ça va la freiner dans son évolution et j'aurai peut-être plus de temps pour essayer de rattraper mon retard. Après, si vous n'êtes pas d'accord, mettez dans les commentaires. Alors bien sûr, cet avis ne regarde que moi. Alors bien sûr, alors moi je le rejoins et c'est vrai qu'on ne dit pas qu'avec un enfant on ne peut pas évoluer. C'est pas du tout ce qu'on dit. Bien sûr, il y a des femmes qui sont aujourd'hui à de hauts postes et qui, heureusement, malgré le fait qu'elles aient des enfants, ont réussi à se hisser au sommet, mais on ne peut pas non plus se voiler la face quand on est une femme et qu'on a des enfants, qu'on s'arrête pour un congé maternité, on est quand même freiné dans cette évolution professionnelle et c'est une réalité, malheureusement. Je prends un exemple très concret, j'ai une
dame que je connais dans mon entourage qui a eu un enfant très tôt, seul. Oui. Le papa n'est pas resté, voilà. Et quand je dis très tôt, c'est très très tôt. Ça n'a pas empêché cette dame d'avoir un très haut poste, d'ouvrir son propre cabinet et d'être grand-mère aujourd'hui. En aucun cas. Et c'est une femme absolument admirable que moi aujourd'hui j'apprécie, j'admire beaucoup. Et ça, des exemples comme ça, il y en a. Il y en a plein. Des femmes qui ont réussi en étant seules, avec des enfants, il y en a plein. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on peut très bien réussir en ayant des enfants, en étant seule ou accompagnée, parce que toutes les femmes ne sont pas célibataires, et heureusement, donc on peut réussir avec un enfant, on peut vivre pleinement et heureusement avec un enfant, mais il y a aussi le cas de ces femmes qui n'ont pas envie, tout simplement, de vivre pour l'instant, ou pas du tout, une grossesse, parce qu'elles aspirent à autre chose. Et toi qui es très carriériste, est-ce que tu arrives à comprendre qu'une femme le soit autant qu'un homme? Parce qu'on parle souvent de l'instinct maternel, de ce truc, voilà, mais on parle très rarement de l'instinct paternel. Mais est-ce que toi tu peux comprendre qu'une femme soit aussi carriériste et que finalement sa carrière passe avant ce besoin d'être mère? Oui, tout comme je peux comprendre qu'une femme puisse avoir des ambitions. Tout comme je peux comprendre qu'une femme puisse être ou souhaite être championne olympique ou sportive de haut niveau. Une Serena Williams a été multiple championne en tennis avant d'être maman. Ouais. Est-ce que et même après être maman, encore être championne. Donc l'un n'empêche pas l'autre, on est d'accord. Mais on est d'accord qu'elle a d'abord voulu être championne avant d'être maman et que ce fait de vouloir être maman est venu beaucoup plus tard. Ça, c'est un exemple. Des exemples comme ça, il y en a plein surtout, mais je pense que l'exemple sportif le montre bien, plus peut-être que le côté carriériste, où on a un objectif qu'on souhaite atteindre coûte que coûte dans sa vie personnelle, avant peut-être de vouloir avoir des enfants. Je peux pleinement comprendre ça, et chez les sportifs de haut niveau, ça se voit d'autant plus. Est-ce que, alors dans les commentaires que j'ai reçus, il y a eu pas mal de commentaires qui disaient qu'en fait j'avais peur de faire cet enfant, que c'était surtout des craintes qui parlaient. Alors, je vais d'abord répondre parce que ça m'était destiné, ce ne sont pas des craintes, ce n'est pas de la peur, dans le sens où je n'ai pas peur que mon corps se transforme, je n'ai aucun souci avec ça. D'ailleurs, je trouve qu'une femme enceinte est magnifique, c'est vraiment, je trouve qu'une femme enceinte est vraiment belle. Donc c'est pas du tout ça. En plus aujourd'hui, on a de la chance d'être suivi, on peut être, si on le souhaite, on peut être suivi par des coachs. Voilà, pendant la grossesse, on peut encore faire du sport si on n'a pas de problèmes médicaux. Bon, tout est possible aujourd'hui, et c'est vrai que cette crainte-là, chez moi, n'existe pas. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un justement qui a envie d'être parent, donc j'ai pas non plus la crainte d'être abandonnée une fois que j'annoncerai que je suis enceinte. Donc non, je crois que la seule peur peut-être que j'aurais, finalement, n'a rien à voir avec le fait de faire un enfant. C'est plus, pour y avoir pensé, pour ceux qui ont vu le film American Song. Tu l'as vu? Tu te rappelles? Oui, tu l'as vu. Oui, on l'a vu ensemble. Pour ceux qui l'ont vu, et pour ceux qui n'ont pas vu, regardez ce film, parce que c'est... Avec Kerry Washington sur Netflix. Voilà. Ce film est juste waouh. À la fin du film, on est tous les deux, on s'est tous les deux dit, c'était quoi ce film? Je crois qu'on a été choqués, on a été secoués, ce film est d'une justesse, mais phénoménale. Et, alors, je vais pas vous raconter l'histoire, parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, mais si vous l'avez vu, voilà. Tout ce que Kerry Washington dit concernant cet enfant, donc American Song, elle parle de son enfant, et de ses peurs, parce qu'elle parle de ses peurs dans ce film, c'est exactement ces peurs-là que j'ai. Mais je veux pas vous raconter le film, parce que si vous l'avez pas encore vu, vraiment faut le voir. Regarder le film, et puis de revenir vers la vidéo. Voilà, et commenter, mais il faut vraiment voir ce film. Et en fait, si j'ai des craintes, ce sont plus les craintes que Kerry Washington a dans ce film, et elle les dit d'une justesse qui est, en tout cas... Plus des craintes finalement qui sont liées à l'avenir de l'enfant. C'est ça. Plutôt qu'à le concevoir. Ton corps et ça. Et le concevoir, voilà, c'est plus ça.
voilà, c'est plus l'avenir de l'enfant plutôt que de concevoir un enfant. Donc, non, je n'ai pas peur. Maintenant, est-ce que toi, Linde, en ayant envie d'avoir un enfant, tu as peur? Pour l'avenir ou le fait Les de deux. concevoir? Parce que Les je suis deux. d'accord que moi, ça va rien changer à mon corps. Ah non, mais peut-être que tu peux avoir peur de le Peut-être avoir plus de concevoir. cheveux blancs plus tard. Non, mais tu peux peut-être avoir peur de le concevoir dans le sens où justement, tu ne maîtrises rien. Donc avoir peur de ça, de te dire que mince, tu maîtrises rien, que tu vas subir mon caractère, que finalement tu vas juste subir un truc que tu ne ressens pas. Non, pas du pleinement. tout. Alors pour le coup, je vois ça de manière très marrante, plus comme un défi, Ouais. plus comme un challenge, et je me dis, alors je me pose la question, est-ce que je serai à la hauteur? Et puis derrière, je me dis, évidemment que je serai à la hauteur. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Ouais. C'est comme ça, et si ta femme à 3h du matin te dit, je veux des fraises, on va faire bien cliché, démerde-toi pour trouver des fraises. Voilà. Ça, en plein mois de janvier, démerde-toi pour trouver des fraises. C'est pour l'exemple. Non, est-ce que ça ne me fait pas peur? Non, ça ne me fait pas peur. Alors je sais que j'ai un petit côté maniaque qui veut toujours tout contrôler, tout prévoir, tout anticiper, et je sais derrière qu'il y aura forcément de l'imprévu. Après, j'aime bien l'imprévu aussi. Pas toujours, mais j'aime bien quand même parce que moi, ça me permet aussi de me prouver si je suis capable ou pas de m'adapter à une situation et de pouvoir gérer des situations de stress. Alors ça, non, peu importe le contexte, hein, ouais. c'est pas que dans ce contexte-là, mais dans ce contexte-là, ça sera au quotidien. Ça élève encore une fois de plus le niveau de le niveau comment dire, le niveau de difficulté de ta vie, en fait, quelque part, disant est-ce que tu as prouvé à tout le monde que tu étais capable, tu as prouvé à tout le monde que tu pouvais gérer des situations occasionnelles, mais est-ce que tu peux gérer des situations occasionnelles imprévues au quotidien? C'est ça. Et ça pendant 18 ans. Alors plus même, hein, des fois. Hein. Voire plus, mais minimum 18 ans. Après, bon, si t'en as marre, tu peux foutre à la porte, ça c'est plus... Légalement, tu peux. J'ai une question. Si alors, comme tu disais, aujourd'hui, tu penses pas H24, tu te réveilles pas et tu ne te couches pas en pensant à ça. Si demain, tu arrives à ce stade où c'est continuel, comment tu réagis? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, c'est bon, on arrête, ou dans quelle démarche tu seras? Je sais pas, je te dirais quand j'y serai. Non, je pense que si ça devient quelque chose si ça redevient vraiment quelque chose de nécessaire dans ma vie, je me poserai d'abord la question pourquoi ça l'est. Pourquoi est-ce que... T'es sûr que tu veux mettre la tasse de café sur le canapé? Excusez-moi, vie de couple. Je me poserai surtout la question pourquoi maintenant j'ai envie de ça et... Ouais, est-ce que c'est vraiment parce que j'en ai envie ou est-ce que c'est pour de fausses raisons, parce que j'ai envie dans la vie, parce que ce qu'on appelle le bébé médicament, hein, ça peut arriver aux hommes aussi de souhaiter un bébé médicament, donc un bébé pour combler des trous qu'on a dans la vie, ce qui est une très très mauvaise idée d'ailleurs. Ou est-ce que c'est vraiment une envie? Et si c'est vraiment une envie que j'ai, à ce moment-là, je pense que je t'en parlerai, je verrai où tu en es toi au niveau de ton cheminement. Et puis, je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir régulièrement, un peu sonder, voir où l'autre se trouve. Par rapport à ce sujet, il faut surtout pas avoir peur d'en parler. C'est important d'en parler. Dans un couple, c'est important de parler tout court déjà, et ça c'est un sujet aussi dont il faut parler. De manière régulière, c'est pas tous les lundis 9h, on fait un débrief. Alors t'en es où? Voilà, au niveau des hormones, on est comment? C'est ça, non, mais non, tout simplement, voilà, si je sens que j'ai ça, je t'en parlerai, je verrai ce que t'en penses, où toi t'en es, et puis à ce moment-là, faut prendre des décisions et voir ce qu'on fait. Si on arrive à un stade où on n'est plus en phase à ce niveau-là, est-ce que tu penses parce que je pense que beaucoup de personnes vont se poser la question, est-ce que tu te diras, j'ai gâché ma vie? Parce que finalement, j'aurais vécu des années avec quelqu'un et au final, on ne fera pas d'enfant. Donc je suis obligé de recommencer avec quelqu'un d'autre. Alors déjà, je pense qu'il y a tout d'abord d'autres moyens d'avoir des enfants que juste enfanter, réellement. Je pense notamment à l'adoption.
il est toujours possible. On en parle. Il est toujours possible d'adopter, et ça, même à partir, même plus tard. Ouais. Parce qu'après, il y a beaucoup de gens. Parce que si une vie est gâchée parce qu'on n'a pas d'enfant, du coup, par définition, les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfant, leur vie est gâchée. Il y a des gens qui pensent ça. Malheureusement, il y a des gens qui pensent ça. Non, faut pas voir ça comme ça, parce qu'après, les enfants, c'est pas la vie non plus. On ne vit pas pour enfanter. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Je veux dire, on vit sa vie avec tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut. Faut vivre pleinement. Et si, ma foi, demain, pour une raison ou une autre, on n'a pas d'enfant, que ce soit parce que on s'y est pris trop tard, que ce soit parce que ça ne marche pas. Aussi. D'enjeu, chez l'un des deux, ce n'est pas possible. Est-ce que la vie sera gâchée? Est-ce que je t'aimerai moins? Est-ce que du coup notre couple ne vaudra plus rien? À la base, il n'a pas été créé pour ça, donc non, je ne pense pas. Ça va peut-être affecter un petit peu. Ça va peut-être m'affecter, ça va peut-être me rendre triste pendant un moment. Je vais peut-être être un peu déçu, voilà. Mais après, je ne pourrais pas t'en vouloir, je ne pourrais pas m'en vouloir. Parce qu'on a fait des choix. On a fait des choix, comme je l'ai dit, j'ai pris des décisions en connaissance de cause, j'ai pris des risques, si on peut appeler ça des risques en connaissance de cause. À moi d'accepter. Quand tu décides de jouer, il faut accepter de perdre. C'est quelque chose qui peut arriver. Ok. Voilà. Après, est-ce qu'il existe d'autres solutions? Oui. Si oui, oui. Et puis même si non, ok. Dans ce cas-là, on trouvera d'autres moyens pour combler nos vies et faire autre chose. S'occuper de nos nièces et de nos neveux, adopter un chien, j'en sais rien. J'adore les chiens. Donc voilà. Pourquoi pas? Alors, un chien ne remplacera pas un enfant. Encore que à certains stades, ça dépend des enfants. C'est-à-dire un enfant très jeune et un chien, il n'y a pas trop de différence, ça fait caca partout, ça mange, ça dort, ça fait du bruit, c'est sale, enfin voilà. Mais il est prêt. Voilà, c'est ça. C'est juste que le chien restera comme ça toute sa vie. C'est ça. Tu as un nourrisson en continu, c'est pas pareil. Non, mais plus sérieusement, voilà, il y a d'autres moyens de combler sa vie que par un enfant. Et il faut pas se mettre la pression maintenant. J'ai toujours voulu un enfant, j'arrive pas à en avoir, je peux pas en avoir, on s'y est pris trop tard, j'en veux à l'autre, j'en veux à la terre entière, et finalement se rendre misérable. Ouais. Parce que dans la vie, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai lu une phrase tout à l'heure, voilà, c'est exactement ça, je sais plus qui disait que la vie, justement, c'est tout ce qui se passe quand ce qu'on a prévu ne se passe pas. Et c'est exactement ça. J'ai prévu d'avoir des enfants, ça ne se passe pas, et du coup, qu'est-ce qui se passe? La vie, c'est ça la vie. Ouais. Et je suis en 100% d'accord avec ça. C'est ça la vie, c'est ce qu'on n'a pas prévu. C'est ce qu'on appelle la vie. Quand on dit la vie, ça va sur quelqu'un, bah oui, t'as pas prévu de tomber malade, t'as pas prévu que ton voisin allait mourir, voilà, t'as pas prévu ça. Et ça, c'est la vie, et après, c'est ça le challenge. C'est ça le moment où on doit réussir à s'adapter, à improviser, Maintenant que ça se passe pas comme ça, je fais quoi? Soit je me morfonds jusqu'à la fin des temps, ou soit je rebondis et je vais de l'avant. Voilà, je pars en voyage, je profite. Je profite autrement. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Parce que je crois qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, de ce qui me vient à l'esprit. J'aime beaucoup ton t-shirt. Rien à voir, mais... Merci. Voilà. Sinon, je pense pas. Merci d'avoir donné de ton temps, de nous avoir donné ton avis. Et je pense que c'est super intéressant d'avoir l'avis d'un mec qui, en plus, pour le coup, en a envie, qui a envie d'avoir un enfant. Parce que ça nous permet d'avoir une autre vision du sujet. Moi, c'était l'opposé, lui, il est de l'autre côté. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un panel de vision du sujet. Et ce qui est important, c'est de respecter les choix de chacun. Parce que finalement, tout le monde vit sa vie comme il l'entend. Et il faut qu'on arrête vraiment, comme tu le disais, de se projeter à la place des gens et de se dire que moi, ma vie, elle est comme ça, donc sa vie devrait être comme ça parce que ça ne marche pas comme ça. Et faire un enfant, c'est certainement ce qu'il y a de plus beau au monde pour certaines personnes. Je le respecte, mais ce n'est pas une fin en soi. Et donc, si, les gens
pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, donc qui ont tout regardé jusqu'à maintenant, avant de vous déchaîner dans les commentaires, comme vous avez pu le faire dans la version précédente, prenez d'abord quelques secondes juste pour réfléchir à ce que vous allez écrire. De préférence l'écrire sans faute d'orthographe. Il avait ça à dire. C'était très important. Non, c'était une parenthèse. Mais réfléchissez surtout à ce que vous allez dire et essayez de voir si, tout d'abord, vous n'allez pas heurter quelqu'un en disant ce que vous allez dire. Essayez de voir si votre position doit obligatoirement être la même que celle des autres ou pas, ou si vous souhaitez que tout le monde soit dans votre position ou pas. Mettez-vous à la place des autres aussi. Tu leur demandes beaucoup là. Ouais, non, parce que des fois, j'avoue que sur la dernière vidéo, j'ai lu des trucs et je me suis dit, mais certaines personnes sont juste dans leur bulle, en fait, et ne se rendent pas vraiment compte de... Ce sont les réseaux sociaux, malheureusement. La vérité des réseaux sociaux, c'est que quand on lit les commentaires, ouais, des fois c'est choquant. S'il vous plaît, je vais lire tous les commentaires sur cette vidéo, c'est promis, et je vais même y répondre si c'est nécessaire. Ce n'est pas un problème. J'ai mon propre profil YouTube, je répondrai avec mon propre profil YouTube, ce n'est pas un problème. Mais soyez respectueux. Voilà. Je serai très probablement sans... Il sera pas aussi gentil que moi, je vous le dis déjà. Exactement. Parce que c'est pas sa chaîne, donc il s'en fout. Non, j'essaie juste d'être poli. J'essaie juste d'être poli. Je ne vais pas me gêner de répondre à des gens qui n'auront pas pris le temps de mûrement réfléchir leurs réponses ou leurs commentaires sous cette vidéo. Voilà, je l'ai dit. Et attention, si vous écrivez en langage SMS... que Dieu vous préserve. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je crois qu'on va terminer sur ça. Les langages SMS, en vrai. Voilà. Problème des trentenaires. On comprend pas le langage SMS. Allez, sur ce, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, avec respect, s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine. Moi.